en vacances. Alors on va se présenter chacun son tour. Moi, je m'appelle Jean Bonnefond, je suis le doyen de cette fine équipe qui a été incarcérée pour avoir trop défendu Brassens. Moi, je m'appelle Jacques Gandon et je suis guitariste à l'Institut de mon plein gré. Moi, je m'appelle Patrick Salinier, je suis le plus jeune de la bande, même si ça se voit pas. Et je chante et puis j'essaye de jouer un peu de guitare aussi sur les musiques qu'a essayé de m'apprendre tonton Georges. Moi, je m'appelle Pascal Bonnefond, je suis le deuxième plus jeune de la bande et je joue de la basse et de la machine à écrire. C'est de ça dont il joue le mieux d'ailleurs. Ouais. Voilà. Alors nous sommes accusés de soutenir Brassens et nous plaidons coupables, n'est-ce pas? Ça, c'est évident. Nous plaidons coupables. Le juge s'appelle Claude Villers. On entend sa voix, il a repris son rôle du tribunal des flagrants délires et il nous accuse de beaucoup de choses. Il nous accuse d'aimer les chansons de Georges Brassens et surtout de les colporter un peu partout, en France, en Navarre et puis aujourd'hui au Pays Basque comme ailleurs. Mais ça fait 30 ans en fait que Brassens essaye de nous faire croire qu'il est mort. Il est vrai que ces chansons courent encore dans nos têtes, comme quoi, je ne dis pas ça ni pour le juge ni pour personne, ça prouve que le temps ne fait rien à l'affaire en fait. On lui reproche quoi à ce Brassens finalement? Des idées subversives, d'aimer les voyous, les femmes de mauvaise vie, de brocarder la religion et que la justice. La justice. Alors qu'en fait, c'est vrai. Mais on plaide coupable, nous, parce qu'on était fans absolument. Un peu les deux, parce qu'on essaye surtout de comprendre pourquoi ce compositeur, auteur-compositeur génial, est aussi marginal dans ce qu'il écrit et aussi populaire dans ce que le public reçoit. Il y a un décalage incroyable. C'est vrai que c'est compliqué, Brassens. C'est compliqué et populaire. Donc on essaye de comprendre ça. Alors c'est un peu le pot de chrysanthème parce qu'il y a la mort, il y a la complexité, mais il y a aussi la joie. Les gens chantent beaucoup. Vous savez ce qui a été le plus difficile en fait pour nous, c'est d'essayer de faire un spectacle avec seulement une vingtaine de chansons sur l'œuvre immense qu'il a proposée. On a eu du mal parce qu'il y a tellement de belles chansons dans le répertoire de Brassens, tellement de belles chansons qui parlent à l'âme, qui parlent au cœur et à notre intelligence, entre parenthèses, eh bien on a eu du mal. Et puis on a essayé de faire donc par rubrique, les grandes rubriques que Georges Brassens a toujours portées, la mort, l'amitié, l'amour bien évidemment, et puis certaines grandes idées de quand même de tolérance et de justice. Et de l'humour. Et de l'humour. L'humour, parce que le bougre avait de l'humour, moi je trouve. Des cheveux de retour, des propres à rien.
détournement de mineur, le croque-note au matin de bonheur, à l'anglaise affilée dans la charrette, des chiffonniers en abattant sa guitare, passant par là quelques 20 ans plus tard, il a le sentiment qu'il le regret. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pauvre Marty, pauvre Michel, Carontel, il creuse à lui-même sa tombe, en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire, pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, torse la terre, torse le temps. Pauvre Marty, pauvre Michel, Pauvre Martin, pauvre misère, torse la terre, torse le temps. On respecte à 100% l'esprit de Brassens, sa malice. Ensuite, lui était tout seul avec sa guitare, avec une contrebasse. Nous, on est un peu plus nombreux, on a des instruments qui sont plus électriques, plus modernes. On a 30 ans de plus, il faut pas l'oublier. Donc on le fait à notre façon très périgourdine aussi de le faire et de le chanter. Mais on tient vraiment à respecter sa malice, son humour, ses mélodies évidemment, ses textes. On n'a pas touché ni aux arrangements, enfin on a touché aux arrangements, on a fait nos arrangements, on n'a pas touché aux chansons. On a rajouté des polyphonies, on a rajouté quelques mots en occitan de ci de là parce que c'est aussi notre langue à nous, mais le bougre ne l'aurait pas renié. Il était occitan lui-même. Bien, mais c'est pas de le dire. Réincarnation de l'esprit, ouais, sûrement. Une réincarnation, une survivance. Une continuité. Un jour, on a croisé un de ses amis très proches, René Isquin. À la fin du spectacle, il était devant, il a fait un petit signe, je voulais dire quelque chose. Alors on l'a fait venir sur scène et il a dit au public qui était là, c'était à Chinon, Georges aurait adoré ce spectacle. Voilà, c'est le plus beau complément qu'on pouvait nous faire, quoi, parce que René Isquin était un gardien du temple, on va dire. Il avait connu Brassens, il racontait beaucoup, on le faisait venir pour parler de Brassens. Et René nous a dit ça. René a dit Georges aurait adoré ce spectacle. Donc nous, on a eu le bon tampon, quoi, avec nous. Est-ce que l'un d'entre nous l'a vu déjà sur scène? Non, aucun d'entre nous n'a vu Brassens sur scène. C'est à notre grande désespoir prière. Quand Brassens chantait, les gens dans la salle ne chantaient pas. Ils étaient pas vraiment pétrifiés, mais impressionnés par le bonhomme, qui lui-même était impressionné par le public. Ça faisait un mariage très bizarre. Et on a l'impression, nous, quand on joue, que les gens ne sont pas les mêmes, évidemment, mais que le public se donne l'autorisation de chanter. Et c'est plus un partage. Nous, on n'interprète pas Brassens, on le chante avec les gens. On n'a pas d'ailleurs tellement touché aux arrangements des chansons très connues, Margot, Les Bancs Publics, Les Sabots d'Hélène. On n'a pas touché toutes ces chansons entre guillemets à chanter, on n'a pas touché aux arrangements, on ne fait pas de polyphonie pour laisser le plaisir aux gens de chanter, parce que enfin, ils peuvent chanter. Et alors, à propos d'anecdotes, comme on a raconté dans la semaine du Pays Basque, il y a ce souvenir que René Isquin, justement, nous a raconté, c'est pour l'anniversaire de Brassens, le jour, donc c'est le 22 octobre, le 21 octobre, c'est quelle année, il était à Bobino, et on vient le voir, on lui dit, voilà, le personnel de Bobino voudrait t'offrir quelque chose, qu'est-ce que je peux leur dire? C'est Gibraltar qui vient poser la question, son secrétaire, Pierre Anténien, et il leur dit,
Tu veux qu'ils me fassent plaisir, les gars, dis-leur de me faire un trou de souffleur, parce que j'ai trop de mémoire. Et les ouvriers, dans la journée, ils ont scié, ils ont fait un trou dans la Seine, ils ont mis un truc, et il y a eu, depuis ce jour-là, le trou de souffleur à Bobino, et tous les copains de Georges Brassens, soit Marcel Amont, Fred Mella, les gars venaient, Jean-Pierre Chabrol, les gars venaient, et ils étaient sous la scène comme ça, ils tenaient à Georges les paroles dans les chansons, alors c'est écrit en gros, on les a vus d'ailleurs en exposition, ces fameux cartons que les copains venaient lui tenir pour la supplique, pour les chansons très longues ou les plus anciennes qu'il n'avait pas chantées depuis longtemps. Voilà, une anecdote assez étonnante. En tout cas, Bobino a eu un trou souffleur grâce au cadeau d'anniversaire de Georges Brassens. Qui était souvent oublieux de ses chansons, alors que le public les connaissait lui par cœur et n'osait pas prendre la parole. Les gens lui soufflaient, hein. C'est étonnant. S'il est quand même de qualité et de connivence avec le public. La canne de Jeanne est morte au Guilan, elle avait fait la veille merveille. La canne de Jeanne, la canne de Jeanne est morte d'avoir fait du moison, le présume un rhume. La canne de Jeanne, au est morte sur son affaire dans son beau costume de plume tout neuf. La canne de Jeanne, La canne pas de Jeanne, ne laissons pas de veuve, c'est nous autres qui neufs, les plumes, sans doute, sans doute, garderont longtemps le souvenir de la canne de Jeanne, Morbleu. Tour de Brassens. Tour de Brassens, dire aux gens d'écouter Brassens, de chanter Brassens. Bon, mais sans être gaga, on n'est pas du tout idolâtre. Hein. Brassens n'aurait pas aimé ça. Mais c'est vrai qu'il y a 30 ans qu'il est mort, les radios ne passent plus beaucoup, la télé ne passe plus beaucoup. Donc voilà, il est bon qu'il fait quand même partie de ce qui est aujourd'hui le patrimoine de la chanson française. Ceci dit, on ne compte plus le nombre d'écoles et de squares à Georges Brassens qu'il y a en France. Il y en a quasiment dans toutes les villes, quoi. Et sincèrement, ça fait 30 ans qu'il est mort. Dans 30 ans, ça ne bougera plus. Ça sera pareil. C'est sûrement le seul de cette génération qui a autant d'impact. Il y en a beaucoup qui laissent des beaux souvenirs. Brel, Ferré, Brassens c'est à part. Brassens c'est à part. Ça n'a pas pris. Il y a un mystère, Brassens, voilà. Bah, c'était une erreur. Déjà, lui, il chantait tout seul avec sa guitare sur un style entre guillemets pipon-pipon, parce que c'était vraiment pas ça. Pompe. La fameuse pompe à Brassens, au moment où Claude François chantait Alexandrie et Alexandra. C'était le moment du disco, tout le monde avait la tarte comme ça, et lui, il était dans son petit costume quasiment des années 50, et il chantait. C'était une anomalie, plutôt qu'une erreur. Brassens n'a jamais été à la mode, du coup, il n'a jamais été démodé. Ça, c'est très vrai. C'est bien. Ce serait bien aussi que les gens viennent voir ce spectacle. On vous attend, hein. Et on vous donne rendez-vous sur le site internet www.l'affairebrassens.fr, sur laquelle vous avez tout un tas d'informations sur le spectacle et notamment les dates de concert. Et la chanson qu'on a enregistrée avec Francis Cabrel. Voilà, on entendra ça. C'est sur le site, allez voir ça. Je serai triste comme